ne peux plus reculer, tu sais. Bon, je sais que tu t'y attendais, tu n'as rien fait et voilà, je m'en vais. Toute seule à t'attendre toutes ces nuits, toute seule, j'ai supporté mais c'est fini. Toute seule, comme une grande, je vais m'en aller. Je ne suis plus seule, je sais que lui, je l'aime. Je l'aime. Si tu pensais que j'aurais pu rester là, tu t'étais trompée. à ma porte il ne faudra plus sonner. Et tu l'as bien mérité. Si tu pensais que je ne me relèverais pas, Tu t'étais trompée. j'ai envie de crier à quel point je l'aime. Et ça c'est ma destinée. Je n'aurais plus à pleurer. Désormais je suis condamnée. Il s'occupe de moi, il ne pense qu'à moi. J'ai perdu bien trop d'années en restant à tes côtés. Aujourd'hui je vis et ma vie c'est lui. Tu pensais que j'aurais pu rester là, Sur moi tu t'étais trompée. à ma porte il ne faudra plus sonner. Et tu l'as bien mérité. Si tu pensais que je ne me relèverais pas, Sur moi tu t'étais trompée. j'ai envie de crier à quel point je l'aime. Et ça c'est ma destinée. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. 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 Si tu pensais que j'aurais pu rester là, Sur moi tu t'étais trompée. à ma porte faudra plus sonner. Et tu l'as bien mérité. Si tu pensais que je ne me relèverais pas, Sur moi tu t'étais trompée. j'ai envie de crier à quel point je l'aime. Et ça c'est ma destinée. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Si tu pensais que j'aurais pu rester là, Sur moi tu t'étais trompée. à ma porte il ne faudra plus sonner. Et tu l'as bien mérité. Si tu pensais que je ne me relèverais pas, Sur moi tu t'étais trompée. j'ai envie de crier à quel point je l'aime. Et ça c'est ma destinée. Je sais que c'est dur pour toi, du temps il te faudra, mais je suis sûre de moi, je veux te quitter. Je sais que c'est dur pour toi, mais il est fait pour moi. Mes vies de pleurer, tu dois m'oublier. Tu pensais que j'aurais pu rester là, Sur moi tu t'étais trompée. Et tu l'as bien mérité. tu pensais que je ne me relèverais pas. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Alors, cher monsieur, bonjour. Bonjour, Alors, vous pouvez vous présenter à nous, s'il vous plaît. Vous êtes monsieur? je suis monsieur Marivan Jean-Thierry. Oui. Une nouvelle page de votre vie en train de s'écrire déjà là. Dites-nous déjà quels sont vos sentiments à l'instant même déjà que tu vas l'éviter. Je suis très heureux Oui. déjà de venir honorer une femme gabonaise, Oui. honorer une famille gabonaise. Oui. Bon, ne connaissant pas cette culture, je découvre beaucoup de choses qui se rapprochent un peu de ma culture par rapport au respect de la famille et tout cela, quoi. Oui. Voilà.
Alors vous découvrez une culture pas comme les autres, hein. Oui. La culture gabonaise, vous avez sûrement entendu parler. Oui, oui. Aujourd'hui vous allez la découvrir vraiment dans toutes les définitions totales. Alors qu'est-ce que vous dites déjà à tout ce qui vous regarde en ce moment-là? En tout cas, je vais dire à ceux qui me regardent, nous, les hommes entre nous, nous créons des barrières, Oui. mais ces barrières-là n'existaient pas, n'a jamais existé. Donc il faut faire tomber ces barrières que nous avons des autres peuples, parce qu'en fin de compte, on est tous unis Ouais. par le lien de l'amour. Ouais. Voilà. Alors vous venez donc épouser une culture, la culture d'une fille, sinon d'une femme que vous aimez, que vous allez aujourd'hui présenter à tout le monde, celle que vous avez choisie pour la vie. Alors c'est qui déjà son nom s'il vous plaît? C'est Nina Marinette Makwatsa Boupo. Ah ok super, si elle était à vos côtés, qu'est-ce que vous devez lui dire par rapport à cet honneur? Ah, je devais lui dire, ma chérie, s'il fallait recommencer ça des milliards de fois, j'aurais recommencé à te demander ta main des milliards de fois. Ouais. Alors demander la main, est-ce que vivre ce jour était prévu depuis que le jour que vous l'avez rencontré, c'était prévisible? Oui, parce que Dieu m'avait montré cette femme à l'époque. Oui. Je ne suis pas allé vers cette femme au hasard. C'est la première, enfin dire, la femme que Dieu m'a montré dans un songe. Ouais. Et j'ai suivi les directives que Dieu m'a données. C'est pour ça que je suis allé et j'ai rencontré cette femme. Et j'ai vu que Dieu était vivant, qu'il agissait quoi. Ah super, un songe pas comme les autres. C'était en quelle année finalement? En 2003. 2003, c'était aussi l'année de la rencontre? Non, non, ça c'était l'année où Dieu m'a montré Ouais. cette femme-là. Oui. Et 12 ans se sont passés. Ouais. Et j'ai mis ça de côté sans savoir vraiment ce qui se passait. Ouais. Et 12 ans après, j'ai rencontré cette femme-là et j'ai su que c'était elle. Et en fin de compte, j'ai réalisé le rêve que Dieu m'a montré. Voilà. Wow, donc 12 ans après, là on est en 2000, en quelle année déjà? 12 ans après 2003, après le songe. Après le songe. Donc, après le songe, je l'ai rencontré en 2019. 2019. Un peu plus que 12 ans, je crois. Ouais, ouais. Donc, je pense vraiment. que ça doit faire un petit peu plus. Bon, je n'ai pas le calcul en tête, mais en tout cas, on s'est rencontrés en 2019. En 2018, pardon. Et c'était où 2018, à Nice. À Nice. Elle étant étudiante, moi étant jeune chrétien évangéliste et vraiment attaché à Dieu. Oui. Et donc on s'est rencontrés sur les bancs de l'église. Ah, ok. Voilà. À tout à l'heure.
Voilà. Soyez les bienvenus. Ça, c'est vraiment la famille. C'est ça. Le mariage est dur. Je sais de quoi je parle. Voilà. Moi, j'ai payé le prix comme les autres. Voilà. Très bien. Vraiment, soyez les bienvenus. Je suis fier de vous. Je suis trop content même. C'est moi. Ça, c'est pour moi. C'est pas que je suis allé chercher ça. Non, là, c'est pour moi. On n'est pas là pour beaucoup de discours. Voilà. Je parle un petit français. Cotisez! Le soleil, faites-on rentrer. Faites-on va passer le soleil. Ça c'est pour lui-même, pour ceux qui l'ont dansé. Voilà. Ça c'est pour toi-même. Bien loin là. Vraiment avec 1000 € pour les changements qui se sont passés là, non dépôt de ça, nous passer. L'émotion. Nous sommes grands, nous sommes sages. Nous savions comment ça se passe. Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas chez les Blancs. Nous sommes en Afrique. On se prépare en conséquence. Là, lorsqu'on va affronter l'ennemi, c'est comme si on partait affronter, n'est-ce pas, l'éléphant. Non, il faut le poser. C'est petit. L'heure, vous avez des... Attends, j'ai le Moutouki là. Il est 16h. C'est bon. 16h. Bon. Essayez de regarder là-bas. Merci maman. Maman jumeau. Arrivez au moins à 20 minutes. Arrivez à 20 minutes. On m'a fait son mariage. Voilà, je suis marié. Bonjour les parents. Bonjour. Ben, vous en avez mis du temps, hein? Ben, il est 16h là. On vous attend depuis 15h. Ben, il est déjà 15h53. Ça commence, on dirait un peu mal là. Bon, ok.
C'est pas grave, on ne va pas se battre. Bon, alors, veuillez-vous d'abord asseoir. Néanmoins, les choses vont se faire à l'ancienne, c'est-à-dire dans la vie. Donc, tout le monde n'aura pas malheureusement le privilège d'assister ce qui va se passer là-bas. Mais soyez-en rassurés, vous serez d'ailleurs les premiers certainement à voir même tout ce qui nous concerne là, tout ce qui ont fait que nous soyons là, certainement. Donc, néanmoins, je vais donc demander aux responsables qui dirigent votre délégation de désigner en dehors de lui, en plus de lui, 17 autres personnes qui vont se diriger qui vont nous retrouver dans la maison. Donc ça fait 18 personnes en tout. Je l'ai aimé, je l'ai aimé, moi je l'ai aimé, moi je l'ai aimé, moi je l'ai aimé avec ses qualités, moi je l'ai aimé, moi je l'ai aimé avec ses défauts, moi je l'ai aimé, alors comprends que je l'ai aimé, lui aussi il m'a aimé, moi je l'ai aimé, moi je l'ai aimé. Kuku yulu nyamurondi, oh menyamurondi, bati yulu menyamurondi, 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 imame yulu. Ensuite, Évêque. Et comme toujours, cela s'accompagne d'un symbole, c'est une somme de 50 000. C'est celui-là qui calme le soleil. Certainement pas. Voici ce que nous avons prévu pour les présentations. Le temps qu'il arrive, comme le temps est en train de couler, merci Papa Pierre. Je sens que nous sommes en train de rentrer petit à petit dans le vif du sujet. Maintenant que les familles Poupeau et comment ça s'appelle? Marivon. Ça c'est pas un nom de chez nous. Okay. En tout cas que les familles Poupeau et Marivon se connaissent maintenant, je pense qu'on peut poser maintenant des questions qui ne pouvaient être posées avant cette étape de présentation, puisque maintenant les deux familles se connaissent. Votre fils là et notre fille, ils se sont rencontrés hier, ou bien ça fait un bon bout de temps qu'ils sont ensemble. Si simplement que c'est beaucoup de foudre, et ce serait vraiment difficile d'accepter ça parce qu'en hier aujourd'hui, le sentiment peut changer le lendemain.
Votre question est pertinente, papa. C'est vrai, en ce genre de circonstances, on ne peut que dire la vérité. Non, ce n'est pas hier ni aujourd'hui, mais c'était un peu plus loin là-bas. Ne pas dire vraiment le nombre d'années, il y a des années qui se sont déjà écoulées. Et comme le veut la tradition, je reconnais et je voudrais donc poser l'acte de rompre avec cette durée pour rompre avec ces concubinages. D'où j'ai prévu, n'est-ce pas, cette somme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et demi, donc 75 000 pour la durée. Oui, la durée, la lecture. Mais, papa, selon la tradition, je ne vais pas me mettre à compter les enfants maintenant, parce que nous ne sommes plus. Mais toutefois, comme le veut la tradition, on pose toujours un acte symbolique. On en a vraiment besoin. Voilà pourquoi ce n'est pas pour l'enfant que je donne, mais pour les enfants. Papa, si vous pouvez accepter cela. Là, c'est 10 000, 20, 30, 40, 50. Pour que celle-là puisse avoir des petits frères, des petites sœurs. Merci beaucoup. Jeunes enfants qui sont là. Et peut-être aussi ceux qui ne sont pas encore mariés. Je vois qu'il y a beaucoup d'anneaux là. C'est bien. Disons qu'il faut dire que ce qu'on appelle enfant ici, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est le droit du nom. Le droit à donner le nom. Le nom. Puisque lorsqu'on fait un enfant, on donne le nom. Normalement, même si on n'applique plus ça aujourd'hui, lorsque vous faites un enfant et que vous n'avez pas épousé, en principe, l'enfant, pour nous qui sommes matrilinéaires, l'enfant appartient aux oncles. Aux oncles. Maintenant, lorsqu'on arrive à des situations comme ça, vous sortez du bois et vous assumez votre nom et vous dites à la belle famille que je m'appelle tel, et donc ne soyez plus étonnés d'entendre ce nom, soit directement par le nom, soit directement par le nom de l'enfant, par le nom du père. Donc c'est ça. Merci. On va perpétuer tout simplement, mais on paye le sang. C'est pour cela que cet argent va, pour nous les matrilinéaires, voilà, du côté des enfants. Ok, ben merci. Vous nous avez déjà dit que nous avons une petite chérie. C'est bien. Maintenant, on s'arrête? Oh non, papa. Parce que... non. Ça ne s'arrête pas par là. Nous allons poursuivre le cheminement par rapport à la tradition. J'ai appris que chez les Bantous, la fille a des maris avant même qu'un autre vienne chercher à l'épouser. Compte tenu de cette situation, non, je ne peux pas oublier cela. C'est pourquoi je vais aussi m'acquitter de ce devoir pour honorer ceux-là qui ont fait en sorte que nous puissions nous retrouver aujourd'hui ici. Champagne, 2, avec 2 liqueurs et une somme de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10. Papa, le pan c'est pour que
le fait qu'elle ne sera plus là puisse se réchauffer la nuit. Ça, c'est comme un peu la cola chez nous, avec cette fraîcheur aussi. Ils peuvent facilement prendre quelque chose et oublier le reste. Voilà comment, avec ça, acheter aussi la cola tous les jours, afin que, même s'il voit la journée, il n'y a pas de problème, mais la nuit, ça devient maintenant pour moi. Voilà pourquoi je dépose ces symboles-là. S'il vous plaît, veuillez les transmettre à qui de droit. Donc, qui t'a conseillé comme ça? On ne peut pas te bloquer apparemment. J'ai l'impression, pour ceux qui sont en train de blaguer avec ces choses-là, Papa Boupo, ton père, hein? Tu me veux donner, c'est pas pour toi, bon. On dit que, chez nous, on dit que le début du panier, c'est la plante des pieds. Le panier, c'est la personne elle-même comme il est. Mais sans cette personne, sans la plante des pieds, donc sans le grand-père, il ne serait pas là et on ne célébrerait pas ce qu'on est en train de faire. Pour nos enfants qui sont en train de... Vous devenez des sorciers de vos ventres. Vous c'est maintenant qu'un seul. Les enfants, un seul. Tu as combien d'enfants? Un. Comment ça? La vie est difficile. Ah bon? Faites-nous les enfants. Le Gabon est sous-peuplé. Donc les grands-parents, voilà, ça honore également aussi donc la tradition. Donc les grands-parents, sans les grands-parents, nous ne serons pas là. On dit que le début du panier, la racine du panier, c'est la plante de pied. Et la plante de pied, c'est le grand-père. Donc, Papa Boubo, c'est un problème avec ton père. Ils sont où même? Normalement, ça doit aller devant tout le monde. Ils sont où? Ils sont cachés. Ils ne veulent pas. Mais ils doivent venir nous montrer le sourire jusqu'aux oreilles, qu'ils sont contents. Hein? Vous voyez? Quand c'est nous-mêmes, on vient donner seulement un petit 5000 car là. Voilà quelqu'un qui respecte les amis, le rival. Donc voilà, là c'est les grands-parents, vous avez noté. Voilà, 2 pagnes, 100 000, pardon. Voilà. Bon, mon cher, toi-même tu es là. Là c'est pas devant derrière, pas devant derrière. Voilà, ils sont là. Pour prendre, oui, qu'on appelle beau. Oui. Donc, faut pas pleurer. Il a dit que quand tu as froid, couvre-toi le pagne seulement. Est-ce que ça va suffire? Bien sûr. Il faut voir aussi si possible ton beau-frère là-bas. Parce que tu ne l'as pas fait seul. Ok. Bon, ça c'est le père de M. Boupo qui vient de rentrer et de vous montrer qu'il est content. D'accord? Voilà. Il s'est bien préparé ce monsieur. Je crois que c'est le passage de détour par Ndende. Donc, maintenant que nous avons terminé avec les grands-parents, que moi j'entends seulement, c'est vous qui chantez. Ah. Moi je n'ai rien là-dedans. Oui. C'est vous qui chantez. Dites-moi si j'arrête déjà de danser. Aussi, je vois que vous aussi vous n'oubliez rien. Mais c'est pour moi. C'est comme, comme c'est comme cela. Vous entendez? Moi je suis montré la direction parce que un étranger, il arrive au village, il ne peut pas savoir quelle direction qui mène à la forêt ou quelle direction qui mène, n'est-ce pas, derrière la maison, au risque de commettre des erreurs. On a toujours besoin d'un guide. Je vous remercie pour ces questions-là, parce que au fur et à mesure que vous me posez les questions,
ça me rappelle beaucoup de choses. La musique que j'entends, tu chantes. Oui. Papa, Oui. vraiment, on a déjà fait un bout de chemin. Mais comme vous l'avez constaté, nous sommes restés ensemble. On a eu déjà à parler des enfants. Mais sans vous cacher, c'est vous qui avez même fait la remarque que quand vous regardez partout là, vous voyez que les amours. Effectivement, je ne peux pas dire que je n'ai pas fauté. J'avais déjà entrepris certaines démarches. Parce que là où nous vivons, la situation est difficile. Les devants, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous aurons dû commencer par ce que nous sommes en train de faire pour terminer avec l'état civil. Mais je ne peux pas non plus oublier cette règle d'or qui veut que ce soit la coutume qui se passe avant, n'est-ce pas, le mariage à l'état civil. Et comme on le dit en langue chez nous, n'a pas tu n'as pas. Donc c'est pourquoi je reconnais, comme on dit à l'église, devant le ciel et la terre, que j'ai fait d'abord le mariage à l'état civil avant le mariage à la coutume. Et comme nous disons tout Seigneur, tout honneur, je voudrais demander votre indulgence pour payer, s'il faut dire ainsi, pour faire le geste qui pourrait, n'est-ce pas, calmer tout ce qui pourrait arriver pendant ce temps. Papa, ce n'est pas que j'ai oublié, ce n'est pas que je vous ai ignoré, mais ce sont les circonstances qui nous ont amenés à agir ainsi. C'est pourquoi, pour terminer, je voudrais déposer cette somme symbolique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça veut dire 100 000 francs pour reconnaître l'inversion de l'ordre du mariage civil à la place du mariage civil. Puisqu'on dit qu'une faute à moitié, une faute à gouverner est à moitié pardonnée. Et comme tu es assez malin, bien conseillé par ceux qui sont venus avec toi, tu as d'abord mis le baume sur le cœur des maris qui n'ont pas su que tu avais déjà donc mis leur femme là-bas sans même qu'ils ne sachent ici. Papa, là tu as été roulé. Hein. Là tu ne peux plus sortir. Là. Tu as déjà accepté devant tout le monde. Donc la femme était déjà partie. Tu as vu? Vraiment, en tout cas, on va s'en tenir là. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Merci. Donc, pour les parents, l'enfant a été épousé. Il a expliqué que là où ils se sont rencontrés là-bas, l'autre côté des rivières là-bas, là-bas la vie n'est pas facile comme nous ici, il n'y a pas de plantation. Pour dire que je m'en vais puiser, je m'en vais creuser le timba ou la banane. Donc là-bas, ils vivent avec les secours de l'État. Mais l'État, pour qu'il te donne, quand tu viens déclarer que j'ai un enfant, il faut que tu prouves que c'est ton enfant. Donc il y a un ensemble de réalités que nous ne maîtrisons pas ici. Il y a que eux-mêmes qui sont là-bas, en France là-bas. Donc il était obligé d'amener votre fille à la mairie sans autorisation. Mais comme il est bien éduqué, voilà que devant vous maintenant, il reconnaît qu'il a fauté et il vous demande pardon. Voilà l'argent. Beaucoup. Ça fait monter l'attention à mon père qui est derrière là-bas. Il est où? Parce que chez nous, bon, à l'ancien temps, on pouvait donner le moudila et puis les parents viennent déposer au fur et à mesure, jusqu'à ce que c'est fini. On prend la femme, on envoie.
Et c'est ce que tu veux faire. Tu es venu au nom seulement, ou bien si lui-même il est là. Nous sommes du sud. Si tu dis que tu es venu seulement de thé, c'est bien. Sauf qu'il y a quand même une étape où on dit qu'il faut que celle que tu viens prendre là accepte. Et c'est celui qui vient demander qui doit être là. Voilà pourquoi je demande. Il est là, lui aussi, vous êtes venus ensemble. S'il est là, il n'avait qu'à sortir maintenant. Pour qu'on le voit aussi d'abord. La question est bien posée, mais toutefois, je voudrais reconnaître votre sagesse et votre intelligence. Je veux demander à tous les parents ici d'applaudir pour nous avoir vraiment. Il a si bien dit qu'il faut avouer et avancer. Merci papa. Pour répondre à votre question, il est là. Il est là avec nous. Comme vous l'avez dit, et pour clore avec cette première partie, permettez-moi de donner juste un proverbe. Il y avait un vieux au village à qui on avait demandé un coq pour faire des rituels. Mais toutefois, il n'en avait pas et il est allé dans un village voisin. Pendant qu'il marchait, il a vu un coq. Et il y avait beaucoup d'enfants qui étaient dans la cour. Quand il a vu le coq, il a dit, ah, cette fois-ci, je ne vais pas rater. Puisqu'on m'attend là-bas, il est allé prendre, il a marché doucement, il a attrapé le coq. Comme le vieux marchait avec sa petite gibecière, il a bien plié le cou du coq et il a mis dans la gibecière. Et il marchait, bien bloqué, le coq ne pouvait plus faire cocorico. Et voilà comment les enfants l'ont vu. Et comment c'est, vous savez, les enfants au village, ils surveillent tout, même si vous les voyez jouer là. Il a volé, le vieux a volé. Les enfants crient. Voilà un autre vieux du village qui sort. Il dit, mais comment? Pourquoi vous criez? Vous ne savez pas que ça c'est grand-père? Crier, il a volé comment? Non, papa, il a volé le coq. Le vieux qui a pris le coq, il mis dans son sac, il a fait signe. Viens d'abord, viens. Le vieux aussi, il est venu et dit, même toi-même, regarde un peu. Est-ce que tu vois qu'il y a un coq dedans? Le vieux lui dit non, il n'y a pas de coq. Les enfants disent non, c'est dans le sac. Il dit regarde toi-même. Est-ce que le vieux dit non, il n'y a pas de coq? Allez, pas. Et voilà comment le vieux a été acquitté. Il n'a pas volé le coq. Et beaucoup. Yeah.
Oui, papa. Je disais que ce n'était pas moi-même, moi seul. Ce n'était pas simplement la famille. Mais oui, vous aussi pouvez vous asseoir. C'est une pierre précieuse. Une pierre rare, bien taillée. Sur mesure. Non, on n'a pas frotté le kaolin. C'est le teint naturel. C'est pas le make-up. Non. Voilà comment est-ce que je peux vous présenter mon fils. Il est là. Nous avons tout fait pour qu'il vienne avec moi. Nous avons tout fait pour que la famille soit là. Mais tout le monde aurait bien voulu être là à cause de la distance, à cause des moyens. Donc, nous nous sommes limités au nombre que vous pouvez voir ici présent. Donc, c'est lui, Jean-Thierry Gariban. C'est lui qui nous réunit ici. Merci, papa. Alors, vous étiez déjà, Papa Pierre, vous étiez déjà, vous nous avez dépassé, vous êtes arrivé à endetté. C'est dommage que vous veuillez faire demi-tour pour revenir jusqu'à Libreville. Vous aurez été mieux inspiré d'aller jusqu'à Bilengui. Ce n'était plus qu'à quelques 100 km de Bendé où vous êtes arrêté, mais vous êtes revenu jusqu'ici. Il va falloir donc pour vous repartir à Bilengui, chercher votre celle que vous venez prendre, Mademoiselle Boupeau. Donc, voilà. Papa Pierre, voilà le commissionnaire. Comme vous ne connaissez pas là-bas, elle va aller chercher Mademoiselle Boupeau, qui est à Bilengui, de là-bas, chez ses grands-parents. Voici celle qui doit aller là. Tu as bien compris, non? Tu as compris ce qu'on a dit? Bien. Donc, avec le billet là, il y a le transport. Hein? Là où tu vas chercher à manger quelque chose, et il faut aller vite. Parce que chez nous, on dit que le cabri noir, on ne le cherche pas la nuit. S'il rentre là, on ne le voit plus. Donc il faut faire vite et venir rapidement. C'est toi qu'on attend. Voilà. Les plastiques là sont fragiles, donc vous ne pouvez pas.